Prix. Il y a beaucoup de nouveaux matériels musicaux ces temps-ci. Ça fait du bien. C'est un printemps qui sera faste après, peut-être une petite disette là, au cours des derniers mois. Il y a du nouveau aussi, Julie, au Lobe. Oui, Catherine, c'était hier le vernissage d'une nouvelle exposition au Centre d'artistes Le Lobe de Chicoutimi. C'est le fruit d'une résidence de 4 semaines de l'artiste français Donald Abad, un commissariat de Thierry Marceau. Une résidence hivernale qui s'est articulée autour du thème de la neige. Ben oui, ça tombe bien. Ben oui, on en a beaucoup quand même de nos conceptions de cette matière, de ses propres perceptions. Alors, depuis les dernières semaines, le commissaire a accompagné l'artiste dans toutes sortes de contextes pour réfléchir à ce sujet, puis pour voir aussi son travail autrement. Voici d'abord celui qui a chapeauté le projet, le commissaire invité Thierry Marceau. J'ai été invité par le Lobe pour faire le commissariat pour l'année. Et puis là, moi, comme artiste, je suis pas commissaire, donc j'ai essayé de trouver une ligne qui allait me plaire, où j'allais être dans l'action. Donc, je challenge les artistes. Je les mets au défi, je les fais sortir de leur zone de confort. On est passé des chiens de traîneau au kite skiing, à la dameuse dans les pentes. Donc, vraiment beaucoup de mise à l'épreuve en dehors de l'atelier. Moi, j'ai un travail très performatif, donc je voulais que le travail soit moins dans la tête et plus dans l'action, qu'on le sente, qu'on le vive, qu'on le ressente dans les os. Et puis, on a été chanceux. On a eu du temps très froid au début de la résidence. Et puis là, ça s'adoucit. Fait que là, on voit la lumière au bout du tunnel. Mais, c'est ça. J'ai plongé mon collègue dans une immersion totale. Alors, Catherine, la résidence, elle est terminée. Le résultat final est présenté au public. Et s'en ira la neige. C'est le titre de l'exposition de ce grand laboratoire autour de la neige sur les préoccupations de l'artiste aussi. Donald Abad qui utilise justement dans son travail des expériences dont il rend compte sous la forme de performances, de vidéos, d'installations. Puis, on note aussi un apport de technologie numérique telle la réalité augmentée. Alors, retour sur ce travail saguenéen. On l'écoute. Alors on y retrouve la mémoire de la neige. En fait, c'est un travail qui a débuté il y a assez longtemps dans sa réflexion. C'était le point de départ, c'est tout simplement le manque de neige en Europe, en France particulièrement d'où je viens. Et cette inquiétude quant au fait que peut-être qu'un jour il n'y aura plus de neige. Donc je voulais me rapprocher de personnes, de gens, d'un peuple qui a vraiment l'expérience et la connaissance de la neige pour me raconter ce qu'est la neige et peut-être ce qu'était la neige. Ouais. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est ça en fait, on y retrouve beaucoup d'éléments de réflexion et de questionnement pour réussir à nommer, raconter, décrire ce qu'est cet élément la neige. Je pense à Christian et Cathy qui nous ont invités à faire un tour de chien de traîneau, qui avait justement cette réflexion de la neige fait partie de ce cycle et s'il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'eau. Et des choses aussi. Ah oui, ce qui m'a aussi beaucoup étonné, c'était le retour de la lumière avec les premières chutes de neige. C'est-à-dire que moi, je suis parisien, l'automne, l'hiver, ça correspond à quelque chose qui est très gris, très bas, lumière très basse, il n'y a pas de lumière, on est dans une pénombre. Mais là, quand on m'a raconté qu'effectivement, juste après l'automne, les premières chutes de neige tapissent effectivement tout le paysage, les rues de blanc, et ça ramène évidemment de la lumière, et ça, je ne le connais pas, je ne le connaissais pas en fait. Alors, cette projection-ci, c'est un phénomène que votre collaborateur connaît bien, c'est le traitement par le zébra. C'est-à-dire que quand vous filmez, quand vous faites des photographies, vous avez un mode qui vous aide à raconter quand les lumières sont trop vives et que finalement, le blanc est complètement brûlé, qu'on appelle, c'est une surexposition. Donc ça vous aide à voir qu'est-ce qui est surexposé ou non. Et je me suis dit que j'allais me servir de cette forme graphique-là comme signe graphique fort pour raconter la disparition de la neige. Donc en fait, je fais disparaître la neige sous cette forme graphique qui est animée pour dire voilà, peut-être que demain, la neige sera une abstraction totale en fait. Ici, on a un travail de peinture que je n'ai pas réalisé. J'ai acheté des peintures en brocante, donc des peintures de paysages locales. Vraiment, c'est ce que je cherchais parce que la neige, représenter la neige, c'est pas mon domaine en fait. Je pense que vous avez davantage d'expérience pour le raconter. Et donc en fait, j'ai acheté ces toiles dans une brocante et après, j'ai demandé à un peintre de paysage local, Christian Côté, de travailler justement à faire une fenêtre dans ce tableau de neige, une fenêtre d'été. Ou alors de travailler en cumul, de prendre ce paysage d'été et de me faire un fragment en paysage d'hiver.
Donc pour moi, c'est ce que raconte aussi la neige, c'est la métamorphose du paysage, c'est aussi une surcouche, un cumul, une accumulation. Et je trouve que ça s'applique complètement à ce geste artistique. Ça nous rappelle quand même, non mais sa vision de la neige, ça nous rappelle à quel point nous, on prend ça pour acquis. C'est vrai. Puis on la voit plus, la neige, là, on a l'impression que c'est brun, c'est beaucoup moins joli, mais c'est vrai, l'effet de blancheur, de lumière, lorsque ça arrive à la fin, au mois de décembre, au moment où ça se produit, ça nous fait du bien, on a l'impression de commencer quelque chose de nouveau, il l'exprimait bien, puis on sent aussi que il y a quelque chose qui a changé peut-être en lui de découvrir ça. En tout cas, la chose qui est certaine, c'est qu'il y a eu de l'action comme ça se peut pas pendant cette résidence d'artiste, parce que oui, il a cherché à documenter, mais il s'est promené aussi. Il a vécu toutes sortes d'aventures en motoneige, en ski cerf-volant, à la pêche blanche aussi. C'est quand même assez dépaysant. Ouais. Et ça permet aussi de voir toute l'importance de la neige et du froid dans cette industrie touristique hivernale aussi. Alors, je pense que c'est un travail qui a été très, très intéressant, très pertinent pour lui. C'est à l'affiche pendant 1 mois au Centre Le Lobe de la rue Bossé à Chicoutimi. Ouais, puis on ne se rend pas compte non plus de la place que ça prend dans notre imaginaire collectif, la neige dans les tableaux dont il parlait notamment. OK, intéressant, on passera voir ça. Le printemps qui est à nos portes, c'est aussi le moment où on apprend